Maintenant à Christian Rapp de me rejoindre. Alors Christian Rapp, après 20 ans ou un peu plus même de 20 ans passés au sein du groupe Val-Office, ce fut d'abord en Ile-de-France, donc vous savez les années passent vite. Je dis 20 ans mais ça passe très très vite. Et puis plus récemment vous êtes donc arrivé dans notre région. C'est vrai que votre expérience, ces 20 ans-là nous intéresse, donc on vous écoute. Merci déjà de parler de 20 ans parce que c'est un peu plus mais c'est aimable à vous. Donc bonjour, effectivement nous on est très attachés à la singularité de notre statut de coopérative HLM qui est un statut qui n'est ni de gouvernance ni politique ni capitalistique avec un homme une voix et effectivement c'est une assise importante pour nous et puis évidemment notre métier dans les coopératives HLM qui est de faire de l'accession à la propriété parce qu'on considère que sur les territoires tendus comme celui sur lequel nous intervenons, une partie importante de la population qui ne souhaite pas être dans le locatif social ou qui dépasse les plafonds et qui aspire à la propriété mais qui ne peut pas accéder à la propriété sur le marché libre parce qu'il est inabordable. On considère que notre métier dans le monde HLM, c'est aussi de produire du logement abordable en accession à la propriété et donc on s'y attache avec beaucoup d'engagement et de détermination. Donc c'est ce que j'ai développé avec mon équipe depuis 2011. On a aujourd'hui engagé la production d'environ 1000 logements, dont une grande partie, 600 logements en accession à la propriété, le reste en locatif sur les Alpes-Maritimes. Et aujourd'hui, les enjeux de demain, pour nous, c'est d'abord d'être agile et d'être dans l'innovation parce que le mouvement HLM, il est sérieusement bousculé par ce qui se passe en ce moment et donc on a besoin d'être constamment en adaptation et de chercher tout ce qui nous permet de poursuivre notre métier avec l'engagement qui est le nôtre dans le monde HLM. L'accession sociale, c'est une des réponses parce que par ailleurs, elle permet aussi d'avoir une solidité économique, financière qui nous permet de dégager des marges de manœuvre pour continuer à exercer notre métier. Et puis l'autre enjeu pour nous, c'est l'agilité, l'innovation. On fait feu de tout bois, on cherche à utiliser tous les dispositifs qui nous permettent de faire notre métier, de vendre des logements les moins chers possibles, les plus beaux possibles et sur les meilleures localisations. Pour ce faire, on utilise notamment tous les produits réglementés d'accession sociale. Le PSLA d'abord et avant tout, c'est notre produit phare et c'est essentiellement ce que nous développons. Donc un produit pour des ménages sous plafond de ressources qui bénéficient d'une TVA à taux réduit à 5,5, d'une exonération de TFPB pendant 15 ans et surtout de l'absence d'appel de fonds pendant toute la partie de construction de l'immeuble. On accompagne nos ménages, nos clients très longtemps dans toute la phase de construction de livraison d'immeubles et encore pendant 15 ans à partir du moment où on livre leur logement avec les clauses de sécurisation HLM qui, dans le contexte actuel, est un vrai parachute pour des ménages qui peuvent être fragilisés dans leur parcours. Avant que vous vous leviez, je termine. Je ne me suis pas levé du tout. C'est juste et outre le PSLA qui est notre produit phare, aujourd'hui notre dernier bébé auquel on s'attache à développer, auquel on croit beaucoup, c'est la dissociation du foncier et du bâti, c'est-à-dire montage en OFS BRS. C'est un dispositif qui a été conçu dans le cadre de la loi Allure, mais dont nous avons entendu les décrets qui sont sortis fin 2017. Qui permettent de vendre la partie immobilière d'un logement en sortant le montant du foncier qui est porté donc par une structure foncière qu'on appelle l'OFS, organisme de foncier solidaire, ce qui permet de décoter très sensiblement le prix de vente des logements, notamment sur des territoires attractifs, tendus et des fonciers qui sont chers, qui bénéficie lui aussi d'une TVA à taux réduit de 5,5, d'une possibilité d'exonération partielle de TFPB,
Et donc, nous avons décidé avec plusieurs coopératives HLM, j'ai l'honneur d'être le responsable de l'URCOP PACA, c'est-à-dire la représentation régionale des coopératives HLM de la fédération, et nous avons décidé ensemble de constituer un organisme de foncier solidaire. Nous avons déposé les statuts au mois de septembre. Nous avons donc constitué une société qui s'appelle COP Foncière Méditerranée. C'est pas très inventif, on aurait pu faire mieux. Mais en tout cas, elle est créée, elle est immatriculée. Nous allons obtenir l'agrément des services de l'État pour exercer, pour pouvoir passer des baux réels et solidaires. Ça sera opérationnel à la fin de l'année. Et donc, dès 2019, nous allons engager des projets de ce type-là sur des fonciers de qualité et chers, ou avec un objectif de produire des logements à 30, 40 ou 50% en dessous du prix du marché. Et j'ai par ailleurs le plaisir et l'honneur d'être le président de cet organisme de foncier solidaire. Et donc voilà, pour nous ce qui est important, c'est d'être toujours agile, réactif à tout ce qui se présente pour pouvoir développer notre métier dans un contexte qui est en mouvement perpétuel. Mais on a des convictions qui sont fortes dans le mouvement HLM, et donc ça fait très longtemps qu'on existe et on va continuer à exister longtemps et à exercer notre métier. Avant que vous ne retourniez vous asseoir, Christian Habb, on sait que le secrétaire, M. Normandie, le secrétaire d'État, est par là et pourrait peut-être venir ici sur notre stand. Si vous aviez une question à lui poser, quelle est la question que vous aimeriez peut-être évoquer avec lui? Parce qu'on parle quand même des HLM pour demain. C'est la question piège. Je pourrais déjà lui proposer de me signer l'agrément de l'OFS rapidement. Ça serait peut commencer aimable comme à lui. ça, hein. Je dirais, je pense que on voit bien que le mouvement qui est à l'œuvre, et c'est celui des regroupements, des concentrations. Moi, je pense que je lui dirais qu'il faut être attentif à la diversité des opérateurs sur un territoire. On est complémentaires. C'est bien d'avoir des structures puissantes et importantes, mais je pense que c'est bien aussi d'avoir des petits opérateurs agiles qui ont d'autres approches du métier. On est complémentaires, et donc je pense qu'il faut il ne faut pas avoir une vision trop normée de l'organisation du tissu HLM, même si on est tous conscients qu'on a besoin de se réformer et d'être efficace. Mais on peut être efficace en étant petit. Évidemment. Il n'y a pas que le big qui is beautiful, c'est aussi, on peut être small et beautiful. Bah écoutez, on va retenir cette phrase en conclusion de votre propos. Merci beaucoup.